Donc là, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est simplement un collage sur du PVC. Le plus important, je dirais que c'est la préparation du support. Donc, on va prendre 2 morceaux de PVC. Tout d'abord, ce que l'on va faire, on va essayer de le déglacer. Quand je dis déglacer, c'est légèrement le poncer, pas trop. Il ne faut pas trop poncer pour qu'il y ait une bonne accroche. Donc, on ponce, je dirais, au grain 180 de 120. Donc, vous poncez les 2 parties à encoller. En voilà une. Voilà, donc ça permet en plus de décrasser un petit peu le tissu. Alors, une fois que vous avez bien poncé, il est impératif de nettoyer avec du MEC. C'est du méthyléthylcétone. C'est un produit, un dérivé d'acétone, qui va nettoyer et vous attendrir un petit peu le support, de façon à ce qu'il y ait un collage qui soit optimum. Donc simplement un petit coup de nettoyage sur les 2 parties à encoller. C'est très léger, c'est un produit très volatile qui sèche immédiatement. Donc ensuite on va prendre le pot de colle. Donc alors il y a un dosage assez précis inscrit sur l'étiquette qui est de 2 à 4%. Je dirais que au niveau catalyse, c'est souple. S'il y en a un petit peu plus, s'il y en a un petit peu moins, c'est pas très très grave. Voilà, donc là on va juste en prendre un petit peu. Voilà, donc on va mettre, je dirais, pour une cuillère à soupe, faut 3 grains de café, quoi. Hop là, voilà. Donc vous mélangez bien le durcisseur à la colle pour bien homogénéiser le produit. Et ensuite, vous allez appliquer. Alors, on va appliquer pas forcément en forte épaisseur. On va appliquer en couche relativement fine, en couche croisée. Donc, on applique en couche croisée. Les 2 parties, bien entendu. Voilà. Encore une fois, pas trop épais, ça ne sert à rien. Et ensuite, on va attendre, selon les températures, je dirais entre 2 et 10 minutes. Si vous êtes en dessous de 20 degrés, il faut attendre à peu près 6-7 minutes. Ce qu'il faut, c'est que la colle absolument reste poisseuse au doigt. Ça, c'est impératif, il faut qu'elle reste collante. Donc là, avec des températures comme il fait ici, à peu près 20 degrés, on peut quasiment le faire immédiatement. Donc on prend les 2 parties, on les positionne, on les encolle et ensuite on presse bien fort. Ça c'est aussi assez important, de façon à bien étaler la colle sur toute la surface. Voilà, on presse bien fort. Je dirais que le collage optimum est obtenu au bout de 24 heures, 36 heures. Donc effectivement, à faire sur un pneumatique qui n'est pas complètement gonflé à pleine puissance, il faut absolument faire ça de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de pression à l'intérieur du boudin. Et ensuite, une fois que le collage est fait, on peut envoyer le maximum de pression d'air pour gonfler votre pneumatique. Alors, pour l'Ipalon, c'est exactement la même démarche. Donc ça, c'était concernant les colles. Alors ensuite, on met le conseil de notre chimiste. Nous sommes en présence de produits qui sèchent par évaporation, par forte température. Les temps de séchage sont réduits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous êtes au-dessus de 20 degrés, on peut quasiment faire le collage immédiatement. Par contre, si on est aux environs de 15, il faut attendre effectivement 4-5 minutes que le produit poisse. Voilà, alors le Top Flex. Alors Top Flex est une résine qui, en fin de compte, quand vous avez des micro-fuites au niveau de vos boudins, c'est un produit qui va vous recréer une étanchéité, une deuxième pellicule. Alors effectivement, c'est un produit que l'on applique dans les boudins. On ne peut pas le faire avec un gros pneumatique parce qu'ensuite le pneumatique, il faut le tourner dans tous les sens de façon à ce que le produit se répartisse partout. Et donc, je dirais qu'on peut faire ça au niveau des annexes jusqu'à 2,50 m où c'est manipulable. On dégonfle le pneumatique de façon à ce qu'il n'y ait plus de pression. On verse le produit avec un système d'entonnoir. Et ensuite, on tourne le pneumatique dans tous les sens. Une fois que la peau est recréée, au premier hivernage, ce que l'on conseille, c'est de mettre du talc à l'intérieur du bateau de façon à ce que la peau ne se colle pas entre elles. Et une fois que le talc a retiré le côté poisseux du Top Flex, on peut remiser ou ranger le pneumatique avec
en le pliant. Alors, le conseil de notre chimiste, le liquide d'étanchéité est un produit en phase aqueuse, donc ce qui est plutôt bien, qui a besoin d'un minimum de température pour polymériser. Éviter les applications inférieures à 15 degrés, mais ça je dirais que c'est un petit peu général pour tout ce qui est peinture et collage. Et ne pas plier le pneumatique sous 3 ou 4 jours. Et donc au bout de 3 ou 4 jours, c'est là où on peut faire intervenir du talc. Voilà le Top-Flex. Donc maintenant, on va passer aux peintures. Alors le premier, c'est l'anti-fouling. Donc l'anti-fouling, c'est un véritable anti-fouling, mais à base de résine caoutchouteuse. Parce qu'en fin de compte, sur un pneumatique, la peinture, si on met un anti-fouling traditionnel, ça va s'écailler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut appliquer ces produits-là au pistolet. Si on va avoir des finitions comme on vous fait voir là, c'est vrai que l'application au pistolet, c'est l'idéal. Vous avez un tendu qui est parfait. Au pinceau, on a un diluant qui arrive à tendre quand même la peinture, mais on aura de toute façon toujours un petit peu les traces de pinceau. Comme le collage, on ponce au 180. C'est exactement pareil. Alors, faut pas trop poncer non plus parce qu'il ne faut pas altérer le tissu. Voilà, on déglace. Toujours le méthyléthylcétone, indispensable. Voilà, bien dégraissé. Voilà. Ensuite, on va bien mélanger la peinture. Alors c'est une peinture qui est assez liquide. Donc là aussi, si on repart sur une couleur qui n'est pas la couleur de la peinture, on conseille 2 couches. Voilà. Alors, pareil, en couche croisée. Toujours en couche croisée, voilà. Alors là, je ne vais pas vous faire une démonstration de peinture. Alors la peinture, elle existe dans 4 coloris, noir, gris, rouge et blanc. Alors ça, je dirais, ça ne vous redonne pas d'étanchéité, la peinture. C'est simplement un produit pour l'esthétisme. Vous avez un pneumatique, vous voulez lui redonner un petit coup de jaune, on donne un coup de peinture. Mais en aucun cas, ça va vous recréer une étanchéité. Ça, il faut bien le savoir. Parce que souvent les gens nous disent, bah oui, mais si je repeins dessus, la microporosité. Non, la microporosité, c'est le produit de tout à l'heure, c'est le Top-Flex. Donc le conseil de notre chimiste, surtout ne pas appliquer la peinture si votre pneumatique est poisseux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les tissus, il y a des plastifiants à l'intérieur et quand c'est vieux, ça peut devenir poisseux. Alors on a un conseil, c'est d'appliquer de l'acétate d'éthyle pour retirer ce côté poisseux. Et là, on peut peindre. Mais par contre, il ne faut pas peindre sur le tissu qui est resté poisseux. Il faut retirer le côté poisseux parce que là, ça ne séchera pas. Votre peinture va rester poisseuse. Ensuite, ça c'est l'entretien pur. On a une gamme de nettoyants, aussi bien pour le PVC que le néoprène Ipalon, qui se présente dans 3 conditionnements. On l'a en demi-litre, on l'a en pulvé et on l'a en 1 litre. Donc les conseils de notre chimiste, comme pour tous les produits, il est préférable de réaliser un essai sur un endroit non visible. Parce qu'encore une fois, là aussi, si le tissu est assez ancien, il peut y avoir des remontées de plastifiants. Donc on peut avoir des problèmes de tissu poisseux. Si vous trouvez le produit un peu trop puissant, vous pouvez toujours le diluer un peu avec de l'eau, car il est auto-émulsionnable. Donc ça, il n'y a pas de souci, on peut le mélanger avec de l'eau. Hein. Voilà, donc on va terminer par... Ces produits-là se présentent aussi en kit, on fait des petits kits. Alors le kit PVC, vous avez une bandelette de 40 cm avec un tube de colle, et là du coup on est en monocomposant, on n'est plus en bille, donc c'est vrai, vous avez un petit peu plus de temps de travail. Alors vous allez me dire la différence c'est quoi? La différence c'est le catalyseur, il résiste mieux aux effets de température. Au niveau collage, il y a très peu de différence. Donc tous ces produits-là, bien entendu, vous les retrouvez dans le catalogue UCHIP, à la page de la famille entretien et à la page des pneumatiques.